Bonjour, mesdames, messieurs, et bienvenue au Soundcheck Podcast, ici en direct de l'exposition de Trois-Rivières. Et on a la chance de faire partie de l'Expo Trois-Rivières, 116e édition. On se sent privilégié de diffuser pour vous le Soundcheck Podcast. C'est quoi le Soundcheck Podcast? Ben c'est un podcast humoristique qui va à la rencontre d'humoristes, de personnalités connues, de personnalités publiques, et on apprend à connaître leur personnalité au travers d'entrevues. Ça nous permet de traverser au travers de leur parcours, d'aller à la rencontre de leur parcours et certains de voir leur sens du punch. Il y en a qui punchent, il y en a qui punchent pas. Le Soundcheck Podcast peut se transformer en entrevue de fond, comme peut être aussi très, très boblé et léger. Merci à tous ceux qui sont en direct de l'Expo Trois-Rivières ici sur la place Mazda. On est rendu à notre 4e podcast durant ces festivités-là qui se déroulent du 6 au 15 juillet ici à l'Expo Trois-Rivières, 116e édition. Consultez la programmation à expotr.ca. Mon nom est Steven Bilodeau et je suis en compagnie de Fred Gamache, qui est mon co-animateur, et notre metteur en ondes aujourd'hui, Pat Savard, qui est un humoriste de la relève, également se joint à nous pour donner encore plus de crédibilité à notre podcast, je vais dire ça comme ça. Et d'entrée de jeu, je vous présente mes deux invités. Mon premier invité, c'est un humoriste de la relève qui fait sa marque de par sa plume, parce que je crois qu'avant tout, il a une capacité d'écrire de l'humour qui est en dehors de la norme. Son nom est Donovan Fortin, mesdames et messieurs. On peut l'applaudir même à l'extérieur, mais si vous ne le voyez pas, vous allez voir, il n'est pas beau. On l'a gardé en dedans pour ça. Et il est accompagné par une, je ne vais pas dire une légende de l'humour, mais c'est une légende. C'est un auteur légendaire en humour parce qu'il a écrit, entre autres, pour Phil Laprise, Simon Gouache, Pierre Hébert et maintenant Martin Périsolo. Non, il va falloir que je me... Le dernier show de Martin OK, mesdames et messieurs, veuillez accueillir Pascal Mailloux est avec nous sur le podcast. Pascal, qui est la tête d'affiche de votre spectacle d'humour ce soir à 21h sur la scène Mazda. Pascal, d'entrée de jeu, tu veux me corriger parce que tu n'es pas auteur pour Martin Périsolo. Non, j'ai travaillé comme script éditeur sur son dernier show. Oui. Oh, excuse-moi. Merci de me corriger. Non, j'ai travaillé sur le script éditeur sur son dernier show. Oui. Là, il y en rode un nouveau. Je ne travaille pas sur ce show-là. J'ai commencé à travailler présentement sur le deuxième show de Guillaume Pinault. OK, mais tu as déjà travaillé avec Martin. Oui, sur comme script éditeur. Comme script éditeur sur le show Vieux Garçon. OK. Qui était avant la pandémie, qui est sorti avant la pandémie un peu. Puis qu'avec la pandémie, on sait ce qui est mort arrivé, avec la pandémie. Ben, c'est ça. Et souvent, les artistes, quand on débute un projet qui est brisé par quelque chose, soit la maladie ou soit, bien entendu, comme on a vécu la pandémie. Corrige-moi si je me trompe, Pascal, mais c'est mieux pas de recommencer avec une page blanche, mais de refaire un spectacle. Est-ce que tu crois que de prendre une pause pour des raisons de maladie ou pour des raisons X, Y, Z, ça nécessite un nouveau spectacle ou tu penses qu'on peut revenir 6 mois plus tard avec le même spectacle? Moi, je pense qu'il y a pas de recette. Là, ça dépend de l'humoriste. Il y a des humoristes que... Martin, moi, je pense qu'il y avait du matériel extraordinaire dans son show qu'il aurait pu refaire, continuer de faire. Oui. Mais si lui, ça ne tente plus. Simon, par exemple, Simon Gouache, il terminait sa tournée de son deuxième show, que lui, il a arrêté. Il aimait mieux réécrire d'autres choses. Il venait d'avoir des enfants, il venait de déménager, il y avait plein de choses à dire. Oui. Que lui, il a décidé de repartir, de recommencer page blanche, puis de dire on recommence un nouveau show. Je le sens plus, l'ancien. Que lui, c'est comme ça. Martin, il a recommencé, lui, un nouveau show, mais je pense qu'il y avait du matériel qui aurait pu poursuivre. Moi, je pense que ça dépend de l'humoriste, ça dépend de ce qu'il veut faire. Là, ou ce qui est rendu, dans le fond, dans son écriture. Ben, en plein ça, dans sa tête, dans son écriture, effectivement. Si il fait plein d'affaires qui dit hey, « j'ai plus le goût de dire ça, c'est plus moi, je suis plus rendu là ». Comme Simon, il venait d'avoir 2 enfants en dedans de 2 ans, il venait de déménager. Écoute, là, il était dans sa tête complètement ailleurs, puis il a dit hey, « on va en écrire un autre. J'ai le goût d'en écrire un autre, j'ai le goût de partir à nouveau, là, de nouvelles affaires. » Fait que c'est correct. Moi, je pense que ça dépend des gens. Toi, Pascal, quand tu écris un numéro et ça fait longtemps que tu ne l'as pas joué ou que tu le ramènes à quelque part, est-ce que tu vas retravailler des numéros, des vieux numéros, tu vas préférer commencer quelque chose d'autre avec un autre sujet ou le même sujet, mais d'un angle différent? Est-ce que tu es le genre à travailler tes anciens numéros? Bien, beaucoup. Moi, je pense qu'il faut toujours les travailler. Bien, dans mon cas, moi, là, j'ai pas de show qui roule vraiment.
Je fais Parce plus que ton de travail scènes. d'auteur prend énormément de C'est place. ça. Tu sais, moi, j'aime faire des soirées comme ça, d'aller dans des soirées de bar. Moi, je rencontre des humoristes, ça me garde mon edge dans l'écriture, ça me garde vivant. Fait que moi, c'est pour ça que je le fais vraiment. Oui. Mais oui, moi, je pense qu'il faut retravailler les trucs. Mais il y a des affaires aussi qu'avec le temps, tu te dis ça marche plus, c'est plus bon, faut que tu l'enlèves. Là. Oui. Mais oui, il y a des thèmes, il y a des trucs qui reviennent. Pour moi, dans ma tête, il y a des thèmes qui reviennent, sur lesquels je travaille souvent parce que j'ai des choses à dire. Moi, la liberté, c'est quelque chose qui me fascine. Fait que je vais souvent écrire beaucoup là-dessus, mais sur différents angles, différents sujets, en parlant de différents événements qui m'est arrivé. Là. Mais oui, moi, je pense que oui, c'est des trucs que je retravaille beaucoup, les anciennes affaires. Là. Mais dans mon cas, c'est facile parce que j'ai pas de show. Si j'avais fait un show, un 60 minutes, que je roule pendant un an, Bien, juste pour éveiller les néophytes, les néophytes, tu as plus qu'une heure de matériel, en fait. Ce que tu voulais dire, c'est que toi, tu n'as pas décidé de commercialiser un spectacle parce que, justement, tu as beaucoup de travail d'auteur. Et si je me trompe, puis corrige-moi si je me trompe, tu as suivi aussi Simon Gouache dans ses tournées. Oui. Parce que, comme auteur, tu te dois aussi de continuer à comment je pourrais dire ça? À peaufiner le spectacle qui est en développement, pas en développement, mais en tournée? Bien, en fait, ce qui se passe, c'est que je le suis pendant le rodage. Un rodage qui est à peu près, là, on fait des tests sur le show à peu près, je te dirais, 40, 50 shows. OK? Fait que ça, pendant ce temps-là, oui, je le suis tout le temps. Puis j'écoute le show, puis on travaille ligne par ligne. On ajuste le texte, on ajuste tout ça. On ajuste tout ça à chaque show. J'écoute le show, je dis, regarde, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas clair, ça on pourrait leur puncher plus, il nous manque des gags là, puis on se réunit dans la semaine, puis on essaie de... Ça pendant tout le rodage. Un coup que le rodage est fait, puis un coup qu'on fait la première, là, le 21 février dernier, c'était la première de Simon, à partir de là, lui, il part en tournée, puis le show, il ne changera pas beaucoup. Lui, il va le changer un peu, mais le show, il roule, tu sais. Okay. Là, présentement, vois-tu, là, on travaille sur Guillaume. Le Guillaume, lui, sort en Guillaume Pinault, oui, qui va sortir en mars, je pense. C'est pas tout à fait clair, mais c'est quelque chose comme l'hiver prochain. Il va sortir pour son rodage en mars ou non, le il spectacle? sort le show. La première médiatique Ouais. sort là, en mars. Je viens d'arriver de la Côte-Nord avec lui. On est parti, lui, une première partie, puis son technicien. On a fait 4 shows en 5 jours. Là. Oui. Vraiment, le Forestville, Port-Cartier, Havre-Saint-Pierre. On est revenu à Tadoussac, puis à Montréal. C'est 4 shows en 5 jours. Puis là, moi, on travaille là, le show. Ça, c'était bon. Ça, c'est pas bon. On va déplacer ça. Puis on fait des tests. Puis on essaie des trucs à tous les jours. Est-ce que pendant que vous travaillez le script, vous travaillez aussi parallèlement la mise en scène? Bien, clairement. Ben Clairement, le gars le fait. Mais le metteur en scène, dans le cas de Guillaume... C'est pas tout le monde, Fred, qui ont des metteurs en scène, by the way. Pas tout, ouais. Non, mais l'humoriste travaille sa mise en scène oui, lui-même. Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais savoir, tu sais. Oui, mais vois-tu, le metteur en scène de Guillaume va rentrer un petit peu plus tard parce qu'il était occupé. C'est Michael Gouin, le comédien. OK. Oui. OK. Puis dans le cas de Simon, elle est tout de suite dans le décor. Elle écrit avec nous. C'est Marie-Christine Lachance. Elle écrit tout de suite. Elle embarque dans le truc tout de suite. Là, dans le cas de Phil, le metteur en scène est rentré un petit peu plus tard aussi, qui était Vincent Gratton dans son cas. Oui. Mais nous autres, les auteurs, on commence tout de suite. Là. On embarque avec lui tout de suite. Ouais. C'est méconnu, le travail d'auteur, mais c'est tellement important. Moi, j'ai toujours pensé qu'éventuellement, les humoristes devraient mettre le nom des auteurs sur un poster. Je dis ça souvent, il y en a qui ne sont pas d'accord, c'est toujours partagé, mais je crois que si tu participes à l'écriture d'un spectacle solo, d'un homme ou d'une femme dans l'industrie de l'humour, tu devrais avoir ton nom, au moins ton nom sur le poster, un peu comme un générique. Mais ça, c'est mon opinion personnelle à moi. Mais les gars le font. Les gars le font. Moi, sur les posters? Ben, pas sur les posters, mais tu sais, le poster, honnêtement, ça me dérange pas. Mais c'est souvent la promo, c'est souvent ce qui est mis de l'avant, puis c'est souvent ce que les gens vont voir. Ouais. Mais tu sais, dans le fond, moi, mon but, c'est qu'ils vendent des billets. T'sais. Fait que si ça fait vendre des billets, puis ils vont. Mais tu sais. Vous êtes humbles, les auteurs. Vous êtes toujours correct avec vivre dans l'ombre, avec tout le travail que vous faites. C'est remarquable. Oui, mais si on voulait faire de la scène, on ferait de la scène. Mais tu fais de la scène. Oui, ben moi, j'en fais dans mon cas, mais tu sais, moi, je suis pas auteur pour vendre des billets de moi sur scène. Je comprends. Comprends-tu? Moi, je travaille avec Simon pour faire le meilleur show possible, puis que lui vende ce show-là, puis c'est que sa personnalité. Tu sais, moi, je te pas après moi, parce que... Ben, je commence. Ton travail d'auteur... personnel. Je commence. Le travail d'auteur est méconnu. Tantôt, tu parlais de suivre, exemple, Simon Gouache en tournée, que tu allais, pendant le rodage, être
à l'écoute de tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est dit. Comment ça fonctionne? Est-ce que tout de suite, après un spectacle dans un théâtre, vous allez vous asseoir en coulisses, vous regardez le spectacle qui s'est déroulé ou vous remettez ça au lendemain? Ou toi, tu prends des notes dans la salle, les deux? Les deux. Souvent, on finit le show, puis on prend une bière ensemble dans la loge où on va prendre une bière après, puis on jase. Ça a bien été, ça n'a pas bien été, pourquoi, ou qu'est-ce qui n'a pas bien marché. Puis le lendemain ou dans la semaine, là, on y va en détail. Là. Telle partie, tel bit, tel numéro, tel sujet. Là, on y va vraiment en détail. Mais le soir aussi un peu. Tu sais, c'est normal, il sort de scène. Là. Oui. Comment ça a été, où c'était mou, où c'était bon, où c'était parfait, où est-ce qu'il faut retravailler des trucs. Tu sais, c'est sûr qu'on s'en jase. Puis vous remettez tout en perspective aussi en fonction des conditions de travail aussi. Clairement, ah oui. Parce que ça a un impact sur le résultat de l'écriture, du delivery, comme on appelle ça, la livraison, dans le fond. Ouais. Donovan, tu as une belle pub, toi aussi. Allô, Donovan Fortin. Mon micro marche, tout le monde. Son micro marche, il est là, il respire. J'ai appliqué ma plus grande force en humour, c'est l'écoute. J'écoute, là. Hey, t'as-tu vu que moi, je t'ai écouté? Oui. Et la pause était très malaisante. Je me sens intimidant quand tu m'écoutes. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Parce que je rentre à l'intérieur de ton âme? Tu peux me casser en deux. Non. Pourquoi? Est-ce que tu as peur pour vrai de moi? Non. J'ai reçu souvent ce commentaire-là. On trouve que tu es... tu prends de la place. Que je suis épeurant des fois. Voilà, mais pourtant... Quand on te connaît, on n'a pas peur longtemps. T'es roux. Oui, ça, c'est le côté drôle, ça. non, puis tu sais, pour vrai, là, t'es pas méchant ben. Non, pourquoi tu dis pas ben? Tu vois, non, mais tu mets un doute dans la tête des gens quand tu dis pas ben. T'es pas méchant pantoute. Non, c'est pas ben. Tu frappes, mais pas si fort que ça. Sauf la fois au chalet. Donovan, tu es un artiste prometteur de la relève. Tu es partout dans la ville de Québec, parce que c'est là où est-ce que tu habites. Oui. Et tu fais à peu près toutes les productions là-bas, dans le sens les soirées de rodage, les soirées de la relève. Et puis tu commences à te promener au travers aussi de d'autres soirées d'humour au Québec. Ça semble très bien fonctionner. Donovan, la question que j'ai pour toi... J'avais la réflexion, je me disais que ma carrière commençait à bien aller parce que je commençais à avoir des anecdotes de shows de merde. Est-ce que tu penses que les anecdotes qui est très niché, des anecdotes d'industrie, ça ne va pas rejoindre monsieur, madame, tout le monde, c'est pas des artistes, c'est pas des humoristes. Est-ce que tu penses vraiment que des anecdotes de scène, c'est quelque chose qui peut intéresser le grand public? Ben oui, parce qu'ils se demandent... c'est aussi la raison pourquoi les gens écoutent les podcasts, ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe en arrière-scène. Et je le pense aussi. Mais là, je voulais juste voir si tu étais sûr de ce que toi, tu pensais. Oui, je suis sûr. Qu'est-ce qui t'a amené à faire de l'humour? Qu'est-ce qui t'a intéressé? Parce que quand on te voit à première vue, tu es quelqu'un qui est réservé, quelqu'un qui est à toute apparence timide, mais quand tu es sur scène, tu es tout le contraire. Sur scène, là, je suis fou raide. Non, t'es pas fou raide. Non, c'est pas vrai, c'est un maudit menteur. Mais il est beaucoup plus assumé, il est groundé, les deux pieds sur scène, et tu es avec les gens. Je veux savoir comment l'humour est arrivé dans ta vie. C'est sûrement pas quelque chose que... Tu n'étais sûrement pas quelqu'un qui faisait rire tout le monde dans les classes. Tu étais probablement un étudiant très assidu, intellectuel, qui criait après les gars comme moi qui lançaient des boules de papier avec les bics. Non, mon besoin d'attention a toujours été là. Oui. C'est vrai que je suis gêné, mais tu sais, comme je laisse la place aux autres, puis si je vois que les gens ne prennent pas la place, je vais apprendre pour eux, je vais jaser puis tout. Là. Mais dans les classes, c'est du genre à dire des jokes. Là. Ah oui? Ouais. Ah, là, tu vois, je savais que tu n'avais pas cette perception-là non plus, Pascal. Je le connais pas assez. Non. Je le connais pas assez. J'ai rencontré 2 fois, deux shows à Québec et ce soir. Ouais. Mais tu parais assez tranquille, effectivement. Moi, au primaire, j'avais déjà l'air d'un auteur parce que quand je disais des blagues, des fois, il y a quelqu'un d'autre qui la disait plus fort, puis lui, pognait rire. OK. Donc, t'es destiné pour être un auteur. Oui, mais c'est ça. Ouais. C'est la même chose que c'est comme ça que tu te sens. Une belle carrière. Mais qu'est-ce qui t'a amené à dire, moi, là, depuis telle date, je pense à faire de l'humour? Quand j'étais jeune, je regardais les humoristes, puis j'étais comme, mon Dieu, que ça a l'air le fun, puis ça doit être trippant. Puis on dirait que quand on est petit cul, puis quand on vieillit, on met de côté certains projets ou certains rêves. Puis à un moment donné, j'ai fait une dépression, puis j'ai réalisé que ma vie allait pas où ce que je voulais. Fait que je me suis dit, l'humour, me semble, ça serait un moyen de reconnecter avec l'enfant en moi, puis de faire comme, ça me ferait du bien, de sortir de ma zone de confort. Puis il y a des dépressions, des fois.
Oui, tu t'en sors souvent avec beaucoup d'anecdotes. Parce que pour te rendre à la dépression, tu en as fait beaucoup des faux pas, mettons. Durant la période dépressive, tu en as des choses qui t'ont passé dans la tête. Tu avais quel âge quand tu es passé au travers de ta dépression? C'est en 2019. Ouais. Est-ce que tu veux placer les gens en perspective? Tu as quel âge? Tu viens de quel coin? Moi, j'ai 36 ans. Ça fait 15 ans que je suis à Québec. Puis c'est ça, j'avais. Là, tu veux pas dire de où tu viens, par exemple? Ah, j'ai grandi à Port-Cartier. Okay. Ah, en prison, regarde. On le savait, le côté timide. Pour ça, t'es fait serrer. Non, c'est pas ça que je voulais dire, c'est... Tu me rappelles quelqu'un en prison aussi. Oui. Là, ils viennent de sortir l'intérieur de sa poche. Tu faisais quoi avant de faire l'humour? En fait, je gagne pas ma vie en humour, mais j'ai longtemps été gérant d'un McDo. OK. Et voilà. Je travaillais au Burger King, c'est pas moi qui vais te juger. Mais c'est une belle université, le McDo, là. Au niveau du travail, au niveau de la gestion, tout ça. Là. Ah, c'est une belle université, mais le diplôme, il vaut pas grand-chose. Ouais, ça, c'est ça. Et t'ont-tu donné un diplôme pour travailler chez McDo? Il y a vraiment l'université de hamburger à Chicago. Oui. Non. Oui. C'est une vraie chose. Raconte-moi ça. Je me suis pas rendu là. Ah! J'ai décroché 2 fois, moi, au cégep, puis chez McDo. Chez McDo. Je sais pas qu'est-ce qui est le pire des deux. Mais c'est vraiment cool parce que j'ai appris à me connaître dans ce milieu-là. Ce qui est le fun aussi, c'est que C'est intéressant ce que tu dis. Tu as appris à te travailles connaître. avec des jeunes, puis tu restes jeune en travaillant avec eux. Tu sais. Oui. Moi, j'avais 36 ans, puis je voyais un kid de 15-16 ans, puis je m'identifiais un peu à lui. Tu sais. Je me sentais pas tant monsieur là, dans la place. Là. OK. Est-ce que tu te sentais comme un imposteur d'être dans une vie d'adulte ou est-ce que tu essayais, est-ce que tu as trouvé ta place en société quand même assez rapidement comme jeune homme? Non, parce que je cherche encore ma place dans la OK. société, là, si on OK. veut, là. Est-ce que tu penses que l'humour va t'amener à avoir davantage, 1, tes limites, 2, la direction que tu veux prendre dans ta vie? Je pense que oui. Je pense que Ça a l'air d'une intervention, ce qu'on fait là, Pascal. Il est là, Pascal, il fait beaucoup d'écoute active. Puis là, Tu peux pleurer, t'as le je le droit, vois là, empathique, et on est à de te faire pleurer. Continue. non, pas tout. Mais C'est des blagues. non, mais pour vrai, l'humour, je vois ça. C'est important de réaliser aussi que c'est quelque chose qui, à la base, c'est de la communication, l'humour. Je parlais de l'écoute, mais effectivement, ça prend une bonne écoute pour savoir que ton public il réagit à ce que tu fais. Est-ce qu'il aime ça? Est-ce qu'il n'aime pas ça? Puis après ça, c'est quoi le message que tu veux passer? À la fin du spectacle, qu'est-ce que tu veux que les gens aient compris? Il y a beaucoup de réflexions qu'on peut avoir de ce côté-là, puis que moi, j'arrive à me poser ces questions-là au fur et à mesure que mon parcours avance là-dedans. Pascal, est-ce que tu as cette idée-là dans la tête de toujours aller rejoindre le plus grand public possible lorsque tu commences un projet d'écriture? Non, je pense pas au public. Pour vrai, je fais juste. J'écris ce que je pense qui est drôle. Je vais le tester. Si c'est pas drôle, je le ferai plus. Mais je penserai pas au public au départ. Je vais partir de moi puis je vais écrire ce que je pense qui est drôle. Même si ça part d'une idée nichée? Oui. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi une idée nichée, c'est une idée où est-ce qu'il y a moins de monde qui adhère à la popularité de l'idée. Là. Ouais. Mais moi, je pense pas au niché ou champ gauche ou l'absurde. Non. Écris, amuse-toi. Parce que moi, je pense que c'est ça plus. C'est fais ce que t'aimes, amuse-toi, puis ça va sortir de quoi de beau. Il va sortir de quoi de beau là-dedans. Là, puis écris, parce que j'enseigne aussi à l'école. Puis tu sais, c'est ça, écris, c'est un muscle. Puis t'écris, puis à un moment donné, tu trouves dans le style qui est toi, qui est personnel à toi, puis qui est bon. Puis à partir de là, tu continues, puis plus tu écris, plus efficace t'es. T'es plus constant dans l'écriture comique, tu sais. Fait que moi, non, je pense pas nécessairement au public. Tu vas le faire, tu t'amuses, puis des fois, tu fais « Ah, c'était plus drôle chez nous. » De toute façon, ça peut toujours être une bonne blague qui amène un rire. Oui, tu fais « Ah, ben c'est ça, c'est pas ça. » Puis des fois, tu es même surpris en disant « Ah, ça rit là, puis je m'attendais pas à ça. Tu sais, que ça rit autant. » Tu sais. Mais moi, je pense pas vraiment à écrire pour quelqu'un. Non, t'écris ce que tu penses qui est drôle. En même temps, ce qui n'est pas d'intérêt général pourrait être intéressant pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout, justement, cette niche-là. Et les apprendre à découvrir l'univers tout en restant humoristique et punché, là, de découvrir l'univers qu'ils ne connaissent pas. Ben, c'est ça que tu dis, tu viens de dire quelque chose, ton univers. C'est de développer ton univers, puis le monde embarque ou embarque pas. Oui. That's it. Donovan, ton univers, c'est quoi?
C'est une bonne question. C'est une bonne question. Non, mais je vais t'aider à embarquer dans la question parce qu'on se connaît un petit peu, on est des amis. Tu es dans l'absurde. Tu es aussi un petit peu dans... comment je pourrais dire ça? Tu es un comedy nerd. En fait, tu es un nerd qui a des intérêts aussi vers le geek. On peut-tu dire ça comme ça? Je me trompe-tu ou j'ai pas le bon read de mon ami? C'est très bien dit. Oui. Et tu parles de ce qui t'intéresse. Est-ce que c'est important de parler de ce qui nous intéresse? Ben oui, parce qu'au final, c'est qui on est. Oui. Puis, tu parlais d'univers, mais dans un sens, on vit toutes les mêmes choses à différents degrés. Puis, on a tous le même univers dans un sens. Là, puis j'aime ça, accrocher sur des... comme là, on va jouer à Trois-Rivières, y a-t-il des choses à dire sur la ville ou aller chercher de l'information sur leur réalité à eux? Mais je suis d'accord avec ce que Pascal disait. Au final, on écrit pour avoir du fun, puis être sincère aussi dans cette démarche-là. Oui, je pense à sincérité, l'authenticité. Si tu restes toi-même, tu restes authentique, tu écris des blagues et tu réalises que tu ne vas pas rejoindre le public. Est-ce que tu vis une émotion où tu te dis c'est de ma faute ou je devrais travailler ça davantage ou si toi tu es satisfait et tu vas rejoindre un certain public, tu vas en tirer une satisfaction et tu vas continuer dans cette veine-là? Ben, c'est sûr que c'est plate si le public ne rit pas. C'est la base. Mais certaines personnes peuvent rire sans nécessairement aller toucher le grand public. Mais il y a quelque chose que j'ai réalisé dernièrement, c'est qu'on peut trouver de la satisfaction à tous les processus de l'écriture de la blague. Je peux être chez moi, écrire une blague, être satisfait. Mais la présenter sur scène, puis elle ne marchera pas, je ne serai pas plus déçu parce que je vais déjà avoir été satisfait d'avoir trouvé de quoi, d'avoir créé quelque chose. Hein. C'est intéressant. Fait que tu t'auto-valorises beaucoup dans ton écriture. Est-ce que c'est nécessaire pour toi de te présenter sur scène? Ou tu pourrais vivre dans un rôle d'auteur plus comme Pascal qui va sur scène lorsque ses chums le demandent? Et je te remercie, Pascal, d'être ici. Mais j'aime ça, je le demande aussi. J'aime ça aussi. J'ai hâte que les gens te découvrent parce qu'ils n'ont aucune idée à quel point tu as une belle plume puis à quel point t'es sympathique sur scène, c'est léger, c'est facile. Quand je suis assis dans la salle puis je t'écoute, Pascal, c'est comme si je le sais que tu es en contrôle. Je le sais que tu vas nous amener à quelque part où est-ce que tu vas nous faire vivre quelque chose. Je suis pas inquiet parce que tu es professionnel puis t'es fucking drôle. C'est vraiment gentil ce que tu dis, je le prends vraiment. C'est juste de malheur que ta blonde me dise pas ça à moi. Je serais plus content que ce soit ta blonde qui me dise ça que toi, mais je le prends. Je le prends, c'est correct. Prends-le. C'est gentil. Parce que je vais continuer d'être dans tes salles quand tu vas faire un spectacle. Mais vraiment Pascal, gentil. quand tu enseignes l'écriture humoristique, Oui. tu écris pour toi, Oui. tu écris pour d'autres. Est-ce que c'est... Tu enseignes l'écriture à l'École nationale de l'humour? Oui. Exactement. C'est parce que juste que je placer vois, les gens en c'est correct. perspective. Parfait. Est-ce que c'est un processus différent dans les trois sphères où, avec l'étudiant, il faut quand même que tu rentres un peu dans son univers, dans son type d'écriture, son type d'humour, parce que Donovan, Steven, toi ou Mike Ward ou Pierre Légaré, c'est des univers complètement différents. OK, bien, en fait, ma théorie là-dedans, puis oui. Le monde peut avoir d'autres théories, mais moi, je pense que, OK, tout était fait en humour, sauf par soi, OK? Moi, je pense que ce qu'il faut développer, puis ce que je pense, l'originalité vient de ton unicité. Tu sais, on n'a pas le même parcours scolaire, on n'a pas le même parcours de vie, on n'a pas le même parcours familial. On vient pas de la même ville. Même pas de la même ville. Oui. Fait que, tu sais, on n'a pas la même vie, on ne perçoit pas la vie de la même façon. Fait que si tu veux me parler n'importe quel point de vue sur la société, mais utilise ta vie pour me parler de ce point de vue-là, mais si tu parles de toi, puis si tu pars par toi, ton unicité, ça n'a pas le choix d'être original parce que personne n'a eu ta vie. Oui. Personne n'a vu ta vie. Fait qu'à partir de là, ceux qui ne sont pas originaux, c'est ceux qui assez souvent copient quelqu'un d'autre ou un style de quelqu'un d'autre. Mais si le monde part de soi, son style va être unique, sa plume va être unique, ses référents vont être uniques, mais des référents qui vont souvent se ressembler à quelqu'un d'autre parce qu'on vit dans la même province, on vit dans le même monde, on vit en Occident. On est touché par les mêmes sphères de la les mêmes société. affaires. Sauf qu'on ne réagira pas de la même façon de par notre parcours de vie. Fait que c'est de développer ça, c'est de trouver la personne, tu dis, toi, t'es drôle là-dedans. T'es bon quand tu parles de telle affaire. Puis c'est de trouver cette unicité-là. Fait qu'il y a une identité propre à ton vécu dans l'écriture que tu dois faire pour avoir un certain succès. Moi, je pense que oui. Okay. Moi, je pense que quand tu vas chercher ton unicité,
c'est là que tu vas avoir ton identité, c'est là que tu vas créer ton univers, puis c'est là que tu vas être différent des autres. Moi, je pense vraiment à ça. C'est l'authenticité puis l'unicité. Pour moi, c'est ma théorie. Là. Fait que moi, à partir de là, c'est de travailler avec, tu sais, comme auteur ou avec les auteurs, avec les humoristes, c'est de travailler ça. OK, t'es qui, toi? Tu viens de où? Tu fais quoi? Puis essayer de trouver sa façon de réagir, sa façon drôle de réagir à un événement. Mais moi, je ne réagirais pas de la même façon que Steven ou Donovan. Puis c'est de trouver ma façon à moi qui est drôle, parce que tout a été fait. Prends tous les sujets. Tous les sujets, tout tourne autour de l'authenticité, d'être authentique, d'arrêter de vouloir se dénaturer pour ressembler à quelqu'un d'autre. Dans le fond, le succès, c'est vraiment d'être soi-même. Puis peu importe qui on est, on va trouver une façon d'émerger de ça. C'est ma théorie. Oui. Il y en a qui pensent peut-être pas comme moi, mais moi, je pense que c'est ça. À partir de là, c'est comme ça. Avec l'expérience d'auteur que tu as, est-ce que maintenant tu es capable de savoir, si tu écoutes un humoriste sans savoir l'auteur qui est en arrière des fois de textes, de façon que ce soit de la script édition ou du travail d'auteur, est-ce que tu es capable de reconnaître certains auteurs dans leur écriture au travers des humoristes? Pas vraiment. Non, moi, j'ai pas... non, pas Il y en vraiment. a- il y en a des Je fois, connais pas nécessairement assez tous les auteurs non plus. Oui. Puis j'ai pas travaillé avec tout le monde. Je sais que l'auteur de... j'ai oublié son nom. C'est qui les auteurs les plus, en humour, les auteurs les plus populaires au Québec? C'est présentement? ça. On a eu longtemps Louis Saya, entre autres. Il y en a plein d'auteurs, là, Oui. mais tu sais, un, mettons, qui réussit bien puis qui est vraiment bon, puis ça me fait chier, puis j'ai oublié son nom, c'est l'auteur de François Bellefeuille, entre autres. Ça va te revenir. Je sais que ça va te revenir. Faudrait trouver, Je cherche ça. Mais François, sur son dernier spectacle. c'est tous ces spectacles, même la série télé sur lesquels... S'il y en a qui sont à l'écoute, puis marquez-le en commentaire. J'adore ce gars-là, c'est plate, je me sens mal. Mais il a une plume extraordinaire, Oui. il est drôle. Tu sais, lui, je le connais un peu plus parce que j'ai fait des brainstorms avec lui, puis il te sort des bijoux en brainstorm, tu fais « My God », c'est un gars timide en plus qui est vraiment... Olivier Tivierge. OK, je pensais que tu allais dire Olivier Primo. Lui Non. aussi, il est drôle. Olivier Tivierge, OK, Olivier parfait. Tivierge, qui est fantastique. Tu sais, comme, il y en a plein, mais il y en a d'autres, là, c'est juste qu'ils ne me viennent pas tu sais, dans la tête, mais tu sais, les Havards de ce monde qui ont travaillé avec Martin Matt, puis Louis-José, il y en a plein. Là, Je pense même pas qu'Olivier Primo savait écrire. Ah! Vous voyez, ça, c'est un travail d'auteur, mesdames et messieurs. Ils viennent de créer une blague. Dans le fond, on appelle ça comment? On appelle ça un tag. Appelles-tu ça un tag? Appelles-tu ça un tag? Je sais pas, t'es enseignant. Moi, je vais écouter L'école Monsieur le nationale. professeur. Un tag? Ouais, C'est pas. Tu me parles Je pensais que c'était du jus, moi, un tag. Non, c'est du tang. Tang. Pas pareil. C'est pas pareil. Sur une cohorte, dans une année à l'École nationale de l'humour, une cohorte d'auteurs, ça dure 1 an. Oui. Et il en sort combien d'auteurs? Une douzaine à chaque non, année? Je suis à peu près entre 7 et 9. 7 et 9. Combien, avec ton expérience, en moyenne, environ, combien d'auteurs vont gagner leur vie dans l'industrie de l'humour? Je ne peux pas te répondre. Non. J'ai aucune idée. Mais il y en a beaucoup qui vivent de ça. Mais tu sais, il y a différence. Tu sais, c'est pas juste. Tu sais, des fois, les gens pensent qu'on fait. C'est des auteurs de scène, mais souvent, l'auteur, à l'École nationale de l'humour, vont travailler sur plein de projets, sur des variétés. Mais tu sais, les galas, des Gémeaux. Oui. Ce Ce que tu as fait. Ce que j'ai tout- je les ai Parce toutes que, faites. tu sais. j'en ai pris quelques-uns. Tu as travaillé sur le gala des Oliviers, les Gémeaux, le Bye Bye, un gars le soir, juste pour rire en direct. Tu as fait des galas juste pour rire, Comédia. Ouais. Donc, c'est du travail où est-ce que les auteurs sont sollicités. Vraiment, beaucoup. Puis il y a aussi les émissions jeunesse. Beaucoup d'émissions jeunesse. Moi, Oui. j'ai commencé avec Vrac la vie. Tu sais. Vrac Moi, la vie, je vais les nommer. Meilleur avant le 31, Bon pareil le premier, Air Force, Ça sent drôle, moitié-moitié, l'heure à la prise. Écoute, tu as travaillé sur beaucoup de projets télé. Vraiment beaucoup. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Est-ce que tu aimes mieux travailler sur une multitude de projets différents ou t'aimes mieux la télé, t'aimes mieux, malgré que tout ça est de la télé, mais t'aimes mieux des one-time deals, un peu comme le bye-bye? Non, en fait, moi, je suis rendu dans la vie présentement, là, tu sais, il y a 2 affaires. Moi, je pense que l'humour de scène, c'est le plus pur. C'est merveilleux. La scène... Le plus payant? Non, pas vraiment pour un On va en auteur. parler de ça parce que pour un je pense auteur, qu'il est capable non. de nous Pour un aiguiller. auteur, non. Mais c'est vraiment l'affaire parce que l'humour de scène, ça rit ou ça rit pas. Tu comprends-tu? Tu peux pas tricher derrière des codes d'écoute ou derrière des PBM. Non, ça rit ou ça rit pas. Tu peux pas te cacher. Parce que pour moi, Il n'y a pas de montage. pour moi, il n'y a rien de mieux que la scène en humour. Parce que ça, j'aime ça.
c'est pour ça que je continue de faire des shows, c'est pour ça que je vais en voir, parce Oui. que j'aime vraiment ce milieu-là. J'ai l'impression que cette année, tu en fais plus que tu en faisais. Je me Ouais, trompe de plus en plus, parce que T'acceptes j'aime ça. beaucoup les Ouais, propositions que je te fais. Ah oui, puis non, mais j'essaie d'être beaucoup, j'aime ça, j'aime vraiment beaucoup la scène. Ça paraît. Mais j'aimerais ça aussi développer une série. Puis là, je travaille justement là, sur une série présentement à développer, à essayer de vendre. Mais tu sais, ça prend des années et beaucoup de temps avant que ça se vende parce qu'il y a Est-ce que beaucoup tu de veux nous en demandes. parler un petit peu de ce projet-là? Ben, j'en parle pas beaucoup parce que c'est pas, tu sais, je veux pas Si tu développer veux pas, on l'idée, va pas mais là. non, je veux pas parler vraiment de l'idée, mais c'est une série que j'ai commencé ça fait à peu Web près- série, série Non, télé. c'est une série télé c'est une dystopie humoristique. Explique-nous ce qu'est quoi une dystopie. Une dystopie, c'est il faut vraiment comment je pourrais dire ça, il faut que tu rentres dans Donovan, est-ce que tu sais c'est quoi une dystopie? En fait, Y a-tu des vampires? Ouais, t'as le droit de chance. T'as le droit de chance. Tente ta On chance. pose des questions, t'élimines, OK? Y a-tu des vampires? non, Des dinosaures? non. Chris, je sais plus. Non, mais Parce qu'il travaille fort à découvrir ton projet présentement. c'est comme il y a comme un concept, une idée, il va falloir que tu embarques au départ qui se peut pas, qui se passe dans un futur rapproché. OK? Puis si tu embarques dans cet univers-là, puis après ça, là, c'est un nouveau monde qui s'ouvre. C'est la- un nouvel univers qui La va Maison s'ouvrir. Bleue, c'est une La Maison dystopie. Bleue, c'est une dystopie. La Maison Bleue est une dystopie. C'est comme le En français. métaverse de la C'est ça. télévision. On peut-tu dire ça comme ça? T'aimes-tu ça, ce mot-là, métaverse? Ah, j'adore. Tu t'as déjà joué dans le métaverse? Dans le métaverse? Oui. Non. C'est le métaverse. Des univers parallèles. C'est un univers parallèle, oh, souvent, ouais. que tu embarques là-dedans au travers de la réalité virtuelle. Est-ce que je me trompe? Je parle ça au travers de mon Entre chapeau. autres choses. Peut-être que je vais me faire critiquer comme ça, Ouais. pas de bon sens. Que tu m'as appris quelque chose, bravo. C'est la Ah première oui? fois. C'est pour ça ta face, Ben comme ça. Chris, bravo, merci Oui. Stéphane, tabarnak. En fait, j'ai connu le métaverse. Je suis jamais allé. Pat Savard, probablement, a déjà été dans le métaverse. Non, man. Non? Fais OK. pas de show de même. Là, tu disais ça comme si tu avais un dégoût. Comme si- Ah. OK, parce que, oui, dans la pandémie, on a eu l'opportunité, en tout cas, on s'est fait proposer de faire de l'humour dans cet univers parallèle-là de métaverse avec des casques de réalité virtuelle. Toi aussi, tu as dit Ouais. non. Je voulais pas m'équiper pour faire des spectacles Fais dans pas cet ça. univers parallèle-là parce que je savais pas qui on allait rencontrer. Tu comprends? Non, mais tu tombes face à face avec Eric Salvaille, tu dis, ouais, tabarnak, on virait de bord. Mais non, mais j'ai jamais adhéré à ça. Mais est-ce que tu as déjà été dans cet univers-là? Non. Ah. Mais j'aime ça parce que tu as l'air du monsieur qui essaie de plugger des affaires de jeunes. Oui, ben c'est ça, je veux augmenter mon fanbase. J'ai vu la stratégie. Oui, mais on va Non, parler j'ai- tantôt avec toi aussi de Donjon Dragon et de tous ces, Yes. ces Ben, univers. moi, j'ai des fiches, là. Je suis prêt, là, si on veut jouer. Là. Mhm, parce que tu as aussi, ça dépend quel jeu, mais tu m'as déjà confié que tous ces jeux de. Comment qu'on peut appeler ça, ces jeux-là? Comment on appelle ça? C'est des jeux de rôle. C'est des jeux de rôle. De rôle. Oui, mais c'est des jeux de rôle sur table. C'est des Ouais. jeux de table, Non, de c'est rôle. c'est pas le même jeu de rôle que toi et ta blonde. C'est Non. pas la même pas la même type de chose. rôle. Pas le même Même type de rôle. Et c'est pas tout à fait pareil. là. Les- Laisse-les t'expliquer. Oui. là. Laisse-les Mais t'expliquer, comment que je là. pourrais décrire ça? C'est. Il y a un animateur, il y a un DM qui est le maître du donjon. Ouais. Lui, il anime. Ça y est, il est parti. l'histoire. Maître Il est du parti. donjon. Ah, Ouais, ouais. moi, je suis parti. Là, vous le voyez pas, mais il a mis son manteau de fourrure et ses cornes. T'écris une histoire à la gang. Puis, tu sais, à la base, on écrit des personnages de différentes races, de différentes classes, puis qui ont différentes backgrounds, des histoires différentes. Puis là, tu t'interprètes ces personnages-là dans un univers qui est créé, qui a des règles, qui ça fait des années que ça roule aussi. Fait que c'est bien parce que c'est établi, puis il y a des, tu sais, on se reconnaît dans les différentes quêtes qu'on fait, par exemple. Vous reconnaître vous autres. Ouais. 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 Non, mais ce qui est intéressant, j'ai entendu, c'est qu'il y a un travail d'auteur là-dedans. Oui, Hein? ouais, totalement. Mais c'est intéressant de pouvoir choisir son propre personnage. Quand j'ai un jeu de table, des fois, on est pogné avec le chapeau. Hein? Qui n'a pas joué au Monopoly? Tu es pogné le chapeau. Tu veux pas le chapeau, tu veux le char, tu veux le cheval. Dans ce temps-là. Non, mais dans ces affaires-là, effectivement, il y a plusieurs personnages, développer des caractéristiques, la façon qui réagit avec les autres, la façon ses pouvoirs et tout, c'est Ouais. complètement de la création. Il y a un travail d'auteur. Il y a un travail vraiment d'auteur. Est-ce que tu aimerais ça un jour créer ton propre jeu de table comme ça, ton Non. propre jeu? Non? J'aime ça jouer, mais pas créer une histoire puis tout. Là, on va laisser ça aux autres. Oui. Il y en a qui sont excellents. Et Mais- tu vas adhérer à leur jeu. Ouais. Est-ce que tu fais du grandeur nature aussi? Non, j'adorerais ça. Oui. Il y a quelque chose, ça a l'air trippant. Moi aussi, j'ai envie d'essayer du grandeur nature. Une fois dans ma vie. Je ne sais pas à quel âge je vais. Pat, il rit de moi. Ah, non.
Parce que je suis plus grande nature ou. C'est une bonne joke. C'est pas une joke. C'est un jeu de mots. Je suis assis avec 2 auteurs. Non, mais si un moment donné, vous décidez d'y aller, vous me le direz, je vais me trouver une autre activité, moi, OK? Quelque chose de le fun, je vais faire ça pendant que vous faites ça, mais c'est correct, là. On se verra le soir en prenant une bière, vous me raconterez votre journée, puis ça va être correct, là, mais ouais, c'est ça. Tu sentiras mon saut d'après. Mais c'est pas quelque chose qui t'intéresse, Pascal. Qu'est-ce qui t'intéresse comme loisir? Comme loisir. Oui, comme loisir. Qu'est-ce que tu fais avec ta femme? Il est Comme loisir? plate. Il est plate. Dans vie, pour vrai, un peu. Non, pour vrai, un peu. Moi, j'écoute des séries à côté. J'écoute de tout. Es-tu dans le true crime ou t'es plus... De tout. N'importe quoi. Des films, des séries. J'adore en écouter. J'en écoute beaucoup avec des amis. On s'échange. Hey, as-tu écouté ça? As-tu vu ça? J'en écoute énormément. Là. Moi, je ferais ça. J'ai hâte de vieillir. En retraite, je vais juste faire ça. Puis ça ne me dérange pas de les réécouter. J'aime beaucoup ça. C'est intéressant que tu dis « j'ai hâte de vieillir ». Tu te sens pas vieux? Oui. J'haïs vieillir. J'ai pas le goût de vieillir. Mais tu sais, dans le sens que... J'ai pas l'impression que ça sonnait comme « je suis vieux ». Au contraire, ça sonnait comme « je suis jeune, puis un jour, je vais être vieux ». Tu sais, dans le sens, c'est relatif, là. Je suis plus vieux que bien des gens dans le milieu, c'est pour ça que je te dis ça. Mais effectivement, là, tu sais, je suis encore autonome là, dans la vie. Là, tu sais, comme tu comprends-tu? Tu suis tout seul. Oui, puis je prends plus qu'un bain par semaine. Il n'y a pas de couche encore. Il est correct. À date, je prends plus qu'un bain par semaine. Ça va bien. Le transport adapté ne viendra pas te chercher après le show. Là. Ça devrait être correct. Tu n'auras pas besoin de broyer mes aliments encore. Tout devrait être bon. Mais c'est sûr, je ne veux pas me rendre là, mais je le sais que vieux, je vais écouter des séries, je vais être heureux. Je vais être heureux avec la télé. J'aime la télé, j'aime les séries. Moi aussi, j'aime la télé. C'est quoi ta relation avec la télé de devant? J'ai même pas le câble, j'ai même pas de TV à la maison. Ouais. Je te pose la question, je savais déjà la réponse, pas parce qu'on se connaît, mais parce que c'est ce que j'anticipais. Qu'est-ce que tu consommes si tu ne consommes pas de la télé? J'essaie de lire quand même beaucoup. Sinon... Dernier livre que tu as lu? Ah, merde. Là, tu me poses une colle. Là, OK, un livre que tu as lu. Un livre que tu as lu. C'est Ken Follett, le dernier livre que j'ai lu. C'était Mike Kemp. C'est quoi? Mike Kemp. Franchement. Non, le livre de Ken Follett, c'est Les colonnes de feu. OK. Explique-nous. Qu'est-ce qui t'intéressait dans ce volume-là quand tu l'as acheté? Ken Follett, c'est un auteur. Lui, son style d'écriture, c'est vraiment. Il y a quelque chose de journalistique dans le sens qu'il va reprendre des faits historiques, mais il va créer des personnages fictifs qui vont s'ajouter aux événements. Là. Et moi, ça m'intéresse, j'aime ça. Plus qu'on discute avec toi, plus que je discute avec toi, je me demande si tu n'aimes pas ça, justement, un univers fantastique, un univers parallèle. Est-ce que ta vie ici est heureuse sur Terre? Ou tu aimerais mieux être un personnage? Ma vie est correcte, là, comme la vie de tout le monde. Là. Je pense qu'on essaie de tirer notre épingle du jeu du mieux qu'on peut. Puis, il y a des bouts de le fun, il y a des bouts de moins le fun. Aujourd'hui, c'est le fun. Ouais, parce que tu es en première partie de Pascal Mailloux, qui est notre tête d'affiche ce soir, votre headliner, qu'on dit en anglais, sur la scène Mazda. 21h, on reçoit Caroline Brosseau, qui est une jeune humoriste de la relève également, qui fait sa marque présentement en marketing dans le domaine de la construction. S'il y a des bottes de construction qui sont au festival, des gens de la construction, vous allez découvrir l'univers de Caroline Brosseau aujourd'hui. Donovan Fortin aussi en première partie. Tout ça à tous les jours, 21h. On a un mini-gala d'humour ici sur la place Mazda, sur la scène Mazda. Et merci beaucoup de faire partie de ce spectacle-là ce soir. Très hâte de vous présenter. Il semble que peut-être on va avoir d'appli, mais à 21h, c'est clair. On est correct. Sur les radars, pas de pluie. Jusqu'à là, ça va bien. J'ai vérifié tantôt. Oui. Juste 30% de pluie, c'est pas sûr qu'il y en ait. OK. Juste 30%. Fait que va pas le mettre. Non, moi, je pensais qu'il n'y avait pas de pluie du tout. Ah non, ben il n'y en a pas. Il y en a zéro, puis les prévisions sont très, très, très... Et si dehors, vous demandez, parce que la place Mazda a une pluie de parapluie au-dessus de la place Mazda. Une pluie de parapluie? Oui, une pluie de parapluie. Et hier, on a vécu, en fait, une petite pluie et les parapluies faisaient le travail. Oui. Donc, si tu te places en dessous d'un parapluie, il y en a peut-être, je ne sais pas, moi, 600-700 le parapluie. 1200. 1200 Il y en a parapluies. 1200. Alors, on peut accueillir jusqu'à 1200 personnes en dessous d'un parapluie. Debout en piquet. Puis les autres, vous ferez mouiller entre deux parapluies. Donc, les gens de Trois-Rivières, vous venez d'apprendre qu'un parapluie ouvert, ça fonctionne. C'est hot.
En tout cas, tu peux pas dire Trois-Rivières et apprendre dans la même phrase, mais c'est cool que tu... Hey, les gars, j'aimerais ça qu'il y ait du monde dans mon show. Vous pouvez arrêter de les insulter, s'il te plaît? On les Ça insulte serait pas, on le les fun. agace parce qu'on les aime. J'adore les gens de Trois-Rivières. Ça fait déjà 4 soirs que j'apprends à les côtoyer, à aller à leur rencontre. Et on dirait de soir après soir, il y a des gens qui reviennent. Il y a des returning customers. Et ça, c'est vraiment cool parce qu'on est dans une première édition de la production d'Expo en humour. Puis on est privilégié. Je suis privilégié d'avoir 2 amis qui viennent sur le spectacle. Ils Ce soir, viennent-tu pour se plaindre? ils vont venir probablement pour se plaindre de ton numéro, trop niché ce soir. Et C'est un univers parallèle. son univers parallèle. Non, mais j'ai hâte que les gens découvrent son univers qui est propre à lui. Son one-man Parce show, que- ça va être métaverse. Parce que quand j'écoute Donovan, en plus de rire énormément, j'apprends à connaître un autre univers que le mien. Puis moi, je trouve ça vraiment cool. Puis je suis certain qu'il y a des gens qui vont trouver ça cool. Je suis certain qu'il y a des gens qui vont partager aussi ton univers. En parlant d'univers, comment c'est, Pascal, de travailler à l'École nationale de l'humour? Comment tu trouves l'ambiance? Comment tu trouves l'institution? Parce que je vais c'est qui l'appeler tes pires l'institution. Ben moi, hein? C'est qui tes pires élèves? J'en ai pas. Ben, en fait, je suis chanceux. C'est ça qui est le fun de l'École nationale, c'est que les gens coûtent quand même assez cher. Je me souviens pas c'est quoi les montants. Entre Coûte 10 quand et même- 15 000, je C'est pense. ça coûte cher quand même. Fait que les gens arrivent puis ils sont motivés. Là. Ils veulent en crime. Là. Fait qu'à partir de là, t'en as pas là, des taouins là, qui viennent pas là. Il y en a pas vraiment. Ben, Il ils y ont en a été pas. présélectionnés aussi. ça On aussi. s'entend que C'est ça. s'il y a 200 candidatures, il en sort. Ben, sur le programme, il y en a 6 à 10. Ben, faites le compte, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ouais. Fait que non, moi, ça va vraiment bien, mais ce qui est le fun, puis moi, dans mon cas, ça m'aide dans ma job de script édition beaucoup parce que chaque semaine, je reçois des textes. Pascal, Oui. on fait la différence tout de suite entre un travail d'auteur puis la script édition OK, pour les la- gens. La script édition, je vais faire moins. J'écrirai pas beaucoup. En fait, je vais être en charge des textes, mais pas en charge des textes. Vraiment, pour la scène, on peut pas dire ça, mais un script éditeur. Corriger des textes ou Non, mais en modifier. fait, OK. Pour ce qui est de l'auteur avec Simon, c'est que je donne du recul qu'il n'y a pas nécessairement rapidement. Simon, lui, pourrait faire son show de rodage pendant 20 shows, puis il pourrait réaliser bien des affaires qui marchent pas avec ces 20 shows. Mais moi, là, je suis capable de dire après 2 shows, tel bout, ça marche pas, ça, c'est pas clair. Pourquoi tu dis ça? Tu pourrais repuncher là, il y aurait des gags à trouver là. Puis là, après ça, on s'assoit ensemble, puis là, on va brainstormer pour trouver ces gags-là qui nous manquent. OK. Mais c'est pas beaucoup d'écriture, d'autant de mettre du recul. T'es un cartographe. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi un cartographe. Tu prends la carte. Moi, je pense que ça avait l'air beaucoup trop rationnel pour que ça matche Ouais, avec peut-être. auteur. Mais c'est vraiment juste d'y donner un point de vue, du recul sur ce qu'il a fait, puis dire à soir, ça a bien marché, telle partie. Là, ça a plus ou moins marché. On n'a pas de rire ici. On pensait qu'on en allait en avoir un. Il faudrait améliorer, il faudrait trouver des gags là. Mais ça va bien. On pourrait prendre telle partie, le mettre ailleurs. C'est juste de donner un peu de recul. Puis là, des fois, j'ai pas raison. Des fois, tu sais, puis on s'obstine. On trouve une façon ensemble, les trois ensemble, pour améliorer le show. Fait que c'est plus tu sais, puis avec le temps aussi, j'ai développé une oreille aussi. Tu sais, je m'assois dans la salle, puis j'entends les rires. Tu sais, les rires jaunes, les rires sincères, les rires gras. Tu sais, j'ai sens ça, puis je prends ça en note, ligne par ligne, comment ça a été. Donc, les types de rires, on est capable de les décortiquer aussi en fonction moi, du gag. oui. Moi, si quelqu'un rit parce qu'il est mal à l'aise, je vais le savoir. Tu sais, je vais l'entendre. Tu veux-tu nous faire un exemple de rire? Non. Ça, je te ferai pas, je te ferai pas d'imitation à ce soir. Invite André Gagnon. Là, André-Philippe Gagnon. André-Philippe Gagnon, il va tout te faire. Il est écœurant. Tous mes rires sur le podcast, c'est des rires de malaise. Tu garderas ce bout-là. Fait que, ouais, c'est ça. Puis, mais à l'école, c'est un peu ça. Je reçois des textes à chaque semaine. Oui. Puis là, je les analyse. Pourquoi tu as dit ça? Qu'est-ce que tu voulais me dire? Où ce qui est vraiment bon? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Puis, il ne faut pas juste dire « Ah, c'est pas bon », mais pourquoi? Comment on pourrait l'améliorer puis l'amener ailleurs? Fait que ça m'aide beaucoup à faire ma job après parce qu'il faut que j'aide quelqu'un à développer son humour à lui. Oui. Fait qu'à partir de là... C'est comme si tu étais tout le temps en entraînement. C'est de la formation Quand tu sors continue. de l'école, ben, tu t'en vas sur la Vraiment. vraie game. C'est ça, vraiment. Oui. Fait que c'est ça que j'aime de l'école. Puis après, j'ai fait aussi les humoristes de première année cette année, Oui. où tous les mercredis, eux autres, ils font des... Juste pour... Ils font un numéro parce qu'il y a la... OK, c'est ça. Oui. Il y a la division auteur, Oui. puis il y a la partie Qui est humoriste. 2 ans. Oui, 2 ans. Puis les humoristes, à chaque vendredi, ils font un nouveau numéro. Puis le mercredi, ils rencontrent un auteur pour discuter du numéro.
qu'est-ce qu'on en pense, puis ensemble, on brainstorm pour l'améliorer pour son vendredi par la suite. Fait que, encore une fois, je lui donne du recul qu'il n'a pas, parce que lui, il écrit plein d'affaires, puis il est comme près de l'arbre. Puis moi, je donne un peu de recul pour qu'il voit la forêt. Je dis, ouais, mais ça, j'ai pas compris. Si moi, je l'ai pas compris, il y en a une méchante gang qui l'auront pas compris. T'sais. Pourquoi? Puis là, on essaie de travailler pour l'améliorer, puis que ça soit efficace puis drôle. Est-ce qu'on... les gars, avez-vous des questions? Ça va bien. C'est vrai, on ne stream pas en direct présentement. OK, parfait. Juste mettre les gens en contexte. Je pensais qu'on streamait en direct. C'est vrai, on n'a pas été capable d'avoir le signal. Donc, il n'y a pas de questions en direct. Ça va être difficile aussi de demander des questions du public. Donovan, tu nous parles de quoi dans ton numéro de ce soir? Moi, c'est varié. Je vais parler de Donjons Dragons, je vais parler de Port-Cartier, je vais parler de Québec, du tramway. Tu parles de Port-Cartier parce que tu viens de là. Ouais. Mais est-ce que tu as pensé que... est-ce que tu as une carte de visite? Est-ce que c'est une carte de visite? Est-ce que tu parles de toi davantage ou tu parles davantage de choses dans lesquelles tu es impliqué, mais sans nécessairement donner des informations sur ton identité propre? Oui, je parle pas tant de moi. Ouais, j'ai réalisé ça cette semaine dans mes jokes. C'est intéressant, Je pointe toujours du doigt ce que j'observe. T'as tenté de te pointer du doigt? Ben, cette semaine, j'ai fait un open mic puis j'ai décidé de parler de ma relation avec ma blonde. OK. Puis, on parlait tantôt les sujets puis tous les angles. Ben là, l'angle de mon couple, c'est juste de dire qu'elle est crissement intelligente puis moi, je suis vraiment con. Là, moi, je te connais puis elle doit être crissement intelligente si tu te considères con. Moi, je trouvais que c'était une évidence. Là. Non, il est net, mais il n'est pas con. Ma blonde a 2 doctorats. Elle a un doctorat en biologie moléculaire, puis en ce moment, elle fait médecine. Tout le monde a fait les yeux le son ouverts. Puis, plus tôt dans le podcast, j'ai dit que j'étais gérant d'un McDo. Là, fait le standard est là. Fait qu'il y a quelque chose à exploiter là-dedans. J'ai fait un 7 minutes cette semaine, puis j'ai vraiment aimé ça. Oui. Ouais. C'est le fun de parler de soi. Il fait des jeux de rôle parce que j'imagine aussi dans la maison. Parce que regarde, il faut qu'elle s'intéresse à ce gars-là. Attends un petit peu. Comment elle a réagi face au fait que tu parles d'elle? Parce qu'on n'en parle pas souvent, mais conjoint d'un humoriste ou d'un auteur, quand ça vient toucher la relation qui n'a aucun rapport avec ce que tu fais sur scène, des fois, ça peut être challengeant. Moi, je l'ai vécu. Surtout par rapport à la médecine, elle veut pas que je nomme, mettons, des histoires qu'elle me compte à la table, les anecdotes, puis ça, il faut qu'elle se protège aussi. Fait qu'elle te compte des informations protégées à l'hôpital, sa table. Puis ça reste entre nous deux. Ça va rester entre nous deux. Es-tu mal à l'aise, là? Non. OK, parfait. Elle va t'en vouloir d'avoir dit qu'elle raconte des choses d'hôpital. Non, mais tout est anonyme. Fait que, OK. Tu sais, genre, elle me raconte, tu sais, il faut qu'elle a un surplus aussi, là, quand elle revient du travail, elle a besoin de compter ça. Es-tu généraliste? En ce moment, elle fait son externat. Fait qu'elle n'a pas choisi sa spécialité. Ah, OK, elle va aller... Oui, OK. Elle va devenir spécialiste, là. Ouais. Oui. Okay. Puis en quoi, as-tu une idée? En quoi, à peu près? Psychiatrie. Là, je comprends pourquoi elle est Attendez, je vous ouvre la porte. Elle est en train de développer un sujet de T'es pas un thèse. chum, t'es un cas. Tu savais pas que c'était ton BQ aujourd'hui, hein? C'est chaud, oui. Est-ce que ça fait longtemps que tu es en couple? Ça fait 2 ans. OK. Puis c'est pour ça que j'en ai parlé. Tu sais, dans le fond, j'arrive sur scène, ça fait 2 ans que je suis avec ma blonde, puis là, je fais des jokes là-dessus. Est-ce que l'humour l'intéresse ou elle n'a pas d'intérêt du tout? Ça l'intéresse. Mais est-ce que c'est un intérêt dans le sens qu'elle consomme de l'humour ou c'est pas quelque chose qui était... C'est contre nature Elle n'a davantage? pas le choix de consommer de l'humour parce que ses cadeaux de Noël, c'est toujours des billets pour aller voir des spectacles. Hey, tu parles d'un cadeau empoisonné. Mais tu sais, non, elle aime beaucoup l'humour. C'est une des personnes les plus drôles aussi que je connaisse. Là. Il y a, oui, hein? beaucoup de blagues qui ont en jasant que je suis comme « Ah, crime, c'est bon, ça, j'y vais. » Est-ce qu'elle joue la straight woman? Quand elle dit ses blagues, elle fait semblant comme si elle n'avait pas dit une énormité, mais c'est ce qu'elle a dit. Non. Non? Quel genre d'humour qu'elle fait? Du sarcasme? Ironie? Elle n'est pas humoriste, là. Non, tu dis que c'est la personne la plus drôle que tu connaisses. Elle a beaucoup de réparties. OK. Elle a beaucoup de réparties. Elle en a plus que moi. Puis sinon, elle aime ça rire des préjugés. C'est une fan de La soirée est encore jeune, qui est devenue La journée est encore jeune. Louis-José Hood, c'est un de ses préférés. Jean-Sébastien Girard. OK. Ouais. On voit le profil. Toi, ton humoriste préféré, avant que tu débutes à faire de l'humour?
Moi, les gars qui me font le plus rire, là, c'est sexe illégal. C'est les gars de tu me niaises. Ça me fait rire à quel point. Est-ce que tu écoutes leur podcast? Ouais, je suis membre Patreon de leur podcast. Parce que leur podcast est très, très, très populaire au Québec. Mais c'est dans les gars qui me font le plus rire quand ils font les... Tu sais que quelqu'un est drôle que quand il se fâche puis que les gens rient, il est drôle. Tu sais. Puis il est surtout pas menaçant. Ça, c'est mon idée à moi. Ouais. Si moi, je me fâche, même en blague, je peux pas faire ça. Parce que tu sais, ils vont me ramasser en prison après. Ils saisiront pas que c'est des blagues ou du sarcasme. Ils vont dire, le gros, il est PTSD, il a pété une coche, puis il voulait le tuer. Tu dis pas prison, encore en prison. Encore en prison. J'ai déjà purgé 2 peines. Un jour, il va falloir que je vive ma vie. Tu me fascines, Donovan. On dirait que j'ai plein de questions à l'intérieur de moi. Est-ce que tu es pro-mariage? Est-ce que tu es quelqu'un qui pense qu'un jour, tu vas te marier? Il y a un conseil qu'on m'a donné. C'est une question assez simple. Il y a quelqu'un qui m'a dit, si t'es pour te marier, assure-toi qu'elle gagne plus cher que toi. Tu sais, quand on dit quelqu'un pas de filtre, là. Tu suis très bien les conseils des gens, hein, quand même. Tout compris. Mais on n'est pas tant pour le mariage. Je pense que j'aimerais ça. Là, t'as dit honte, t'as à côté ta blonde avec toi là-dedans, dans cette décision-là. Là. Ouais, c'est une décision d'équipe, là. Si, admettons, t'avais pas d'équipe, tu serais-tu pro-bébé ou moins bébé? Ben, pour des enfants, on sait pas si on en veut. OK. On sait pas si on en veut, fait que... Il est encore revenu avec le on. Ouais. Tu t'étais pas dans l'équation. Mais Veux-tu des bébés, toi? Tu peux pas avoir d'enfant tout seul, là. Non. Je pourrais te donner une mère porteuse. On dirait que je suis de moins en moins à l'aise, là, c'est vrai. Pascal. Non, des enfants, je serais à l'aise de vivre sans enfants, mais j'aimerais ça en avoir. OK. Ouais. Ah, c'est bien. C'est dit, là. Ouais. C'est assumé. Mais ta blonde, c'est certain qu'en début de carrière, c'est comme ça. Puis, tu sais, c'est une grande carrière professionnelle. C'est à prendre en considération le moment, choisir le moment quand tu vas avoir tes enfants. Pascal, est-ce que tu as choisi le moment que tu as eu tes enfants? En fait, oui, j'ai choisi de ne pas en avoir, oui. Oui. Oui, j'ai choisi, oui. Non, mais... Tu savais pas que tu en avais? Non. OK, c'est ça. En tout cas... C'est correct. On est à Trois-Rivières. T'as-tu déjà fait des choix à Trois-Rivières? Oui, mais non, j'ai jamais fait Moi, d'enfant t'es à présenté Trois-Rivières. tantôt, ils sont rendus à 16 puis Mais 17. ça se pourrait, veux nous dire, tu sais, ça se pourrait. Mais non, j'en ai pas, puis je sais quand j'ai dit non, oui. Je me souviens. T'as dit non à ta conjointe En ou fait, quand t'as dit non à toi? mon ex-conjointe en avait 3. OK. On était ensemble pendant 8 ans, 9 ans. Donc, tu as été beau-père, tu as Oui, su vraiment, qu'est-ce que c'était vraiment. avoir Puis, des enfants. Quand elle était prête à en avoir, puis elle m'a dit « T'en veux-tu? » Puis j'y ai réfléchi, puis à un moment donné, j'ai fait « Ah, OK, on est bien, on est 5, ça va bien. » Non. Puis à partir de là, ça a été mon choix. Là, ça a été ça. C'est la même femme qui est encore aujourd'hui dans ta vie? Non, je suis célibataire. Veux-tu m'en rappeler encore? Mais non, mais la plupart des humoristes de la relève se tuent pour dire qu'ils sont célibataires. Puis s'il y a une femme dans la foule qui veut finir la soirée avec eux autres, ça serait préférable Ça de arrive retourner pas, ça. chez eux et de vivre ce vide-là qu'un artiste a à l'intérieur. Tu comprends? Mais c'est pas ton cas. Non, T'es non, célibataire. pas mon cas. Ouais, je suis Donc, Il y a 3 chats. non, j'ai pas le pas choix. d'animaux non Pas plus. d'animaux, non. Donc, tu t'es vraiment seté pour justement cette carrière-là qui est très, très, Vu- très exigeante. Un vieux garçon. C'est quasiment, hein? Mais là, c'est je quasiment comprends. ça que tu viens de me dire. Mais je veux comprends pourquoi dire. tu veux finir sur le divan écouter des séries. Il n'y a pas personne pour te dire « Hey, il y a le grand, lâche ton téléphone. Lâche, lève-toi, fais d'autres choses. Non, fais d'autres choses quand même. Là. » Ouais. Pascal, tu nous parles de quoi ce soir sur scène? Ce soir, je parle en fait, je pars de moi pour parler de plein de sujets, mais moi j'ai eu, comme je te dis, la bactérie mangeuse de chair dans le visage. Est-ce qu'on en a... Moi, je suis pas certain que je le J'en savais. avais parlé Oui. un petit peu à Gatineau, je pense, au dernier show, mais oui, moi j'ai eu la bactérie mangeuse de chair en 2020, un mois avant la pandémie, dans le visage. Puis j'ai été chanceux, moi, dans Comment la ça vie. se pogne, ça, Pascal? J'en parle ce soir. En fait, moi, j'ai mangé un hamburger en revenant d'un show de Québec. Je me suis mordu dans le joue. Puis, Ah, ouais. vraiment. Puis Là, deux je me jours souviens- après, je me souviens que t'en avais deux un. jours après, j'ai eu un mal de gorge, un streptocoque qui a envahi ma plaie. Puis c'est devenu la bactérie mangeuse de chair en 2 heures, 3 heures. Ça s'est mis à gonfler. Cette là. bactérie-là, elle se retrouve dans la nourriture? Elle se retrouve-tu dans la salive? Je pourrais pas te dire. En fait, c'est un sais pas. streptocoque. C'est un C'est juste streptocoque, que- c'est un mal de gorge. Moi, j'ai eu un mal de gorge. OK. C'est un streptocoque de type A, que ça s'appelle. Je vais appeler ma blonde. On va placer un appel. Ça S'il vous tente-tu plaît, qu'on Valadon. l'appelle? On peut l'appeler sur le l'appeler. podcast. T'es certain? Non.
Ça prend 2 secondes. Tu donnes ton numéro de téléphone à tout le monde, puis on l'appelle. Edgard, là. Oui, mais c'est encore mieux, parfait. Elle est payée par la RAMQ. On va l'utiliser, notre système de santé. Non. Non. Ça a été un plaisir de vous avoir sur le Soundcheck Podcast. Avant le spectacle qu'on était sur le point de faire, mon nom est Steven Bilodeau, je suis l'animateur de ce mini-gala d'humour-là qui a lieu à tous les jours, 21, sur la place Mazda, sur la scène Mazda, et à chaque spectacle, j'ai des amis humoristes qui viennent vous parler de leur vécu, leur parcours, et certains ils vont vous faire beaucoup rire, et je suis convaincu que mes humoristes d'aujourd'hui vont vous faire beaucoup rire. Restez avec nous. Restez sur la place Mazda, c'est le fun. Il y a de l'eau gratuite, il y a du mobilier pour relaxer. Et puis quand on va débouter tout ça, bien, en plus, vous allez avoir des choses à vous mettre sous la dent. Vous allez être capable de rire avec nous. Merci infiniment. Où est-ce qu'on peut te voir. T'as demandé ta blonde à travailler où? Non, mais tes réseaux sociaux. Plug-moi tes réseaux sociaux Donovan, s'il te plaît. Sur Facebook, c'est Donovan Fortin. J'ai pas Instagram. Non, Instagram, TikTok. c'est pas Paladin Non. 18, non, c'est pas ça? Non. OK. Il dit non. Il dit, tu l'as pas pantoute, tu connais pas ça. T'essayes encore d'avoir l'air du monsieur cool. Non, pas... Boum! Boum! Non, pour vrai, j'ai même pas de page artiste, ma page perso. Oui, on voit tout l'intérêt que tu as dans ta carrière, c'est le fun. Mais pourquoi? Est-ce que as-tu un syndrome de l'imposteur de ne pas essayer de bâtir justement ces réseaux sociaux-là? Parce qu'aujourd'hui, tu le sais, on est souvent engagé par le nombre de followers. Puis sachez-le, les gens à l'extérieur, que nos artistes doivent être suivis sur les réseaux sociaux, parce que c'est ça qui est leur pain et leur beurre souvent. Les producteurs qui ne connaissent pas l'artiste vont aller voir combien de personnes suivent cette personne-là. Puis souvent, c'est justificatif, mettons, de leur présence devant le grand public et le fait que vous les avez aimés beaucoup. Donc, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? En fait, c'est juste que je ne sais pas où est-ce que je suis rendu dans mon cheminement. Genre, je suis comme encore au stade open micer où genre j'envisage d'aller plus loin, mais tu sais, mec, que je fasse le saut. Je te confirme que que tu n'es plus un open micer du tout. Je sais, j'ai juste dit ça pour que tu me complimentes. Ben, je dis ça de même, là, mais tu fais un show à soir. C'est comme un open mic. Là. Non, Il y a 15 personnes à soir. Non. C'est très... Pense à lui. Pense à lui quand tu dis ça. Pascal Mailloux, open micer. Ben oui! Je l'ai fait, des open mic. Il n'y a pas de mal à ça, par exemple. On peut le parler, oui. C'est important, par exemple, pour vrai. Il n'y a pas... Tu veux faire de l'humour, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, on s'en torche le cul un peu. Pour vrai, va faire rire le monde, that's it. Puis il n'y a rien de mal à être open micer. Oui. Il n'y a rien de mal à ça. C'est même une meilleure place pour forger son écriture, puis des blagues. Puis, tu sais, je travaille avec un producteur qui m'a dit, Benjamin Faneuf, tu sais, lui, il a beaucoup la théorie de Rocky IV, oui. Travailler fort pour s'entraîner, oui. tout ça. Mais des fois, c'est des conditions difficiles, pas nécessairement le fun, mais crime que tu te développes bien. Mais en festival, justement, Pascal, c'est pas des conditions optimales pour un humoriste. Non. Tu sais, c'est une scène où est-ce que tu as des festivaliers, pas nécessairement des adeptes d'humour. Et aussi, tu sais, c'est souvent propice pour l'humour d'être assis, d'être dans un endroit où c'est que le plafond est plus bas, où est-ce que c'est noir, où est-ce que... Donc, il y a plein de conditions de travail qui sont pas au rendez-vous pour nous, pour faire un spectacle, mais on le fait quand même et on a un autre genre de résultat. Je vais le dire comme ça. Et de travailler dans n'importe quelle condition, oui, c'est important. Moi, je pense que oui. Fait que pour moi, j'ai pas de... faut pas avoir pas de préjugés, mais de dire comment je pourrais dire ça sur les open micers, de dire « Ah, ouais, c'est moins... » Non. Vas-y, fais-la à fond. Après ça, après un 5, t'en fais un 10, t'en fais un 15. Puis à un moment donné, tu te retrouves à faire 1h30 de show, puis c'est fantastique, tu sais. Pour ceux qui ne le savent pas, un open micer, c'est ceux qui vont dans les micros ouverts, les soirées de micros ouverts, qui souvent au Québec là, nécessitent d'avoir déjà travaillé beaucoup leur texte parce que l'humour est populaire au Québec. Mais lorsque vous sortez de la formule open mic et vous tombez dans une soirée de rodage, c'est là où est-ce que vous devenez un humoriste de la relève. Je pense que l'open micer, c'est quand ça reste dans les soirées de micro ouverts et après ça, tu deviens un humoriste de la relève et tu retournes régulièrement dans les soirées open mic, même quand tu es un humoriste établi, pour aller roder du matériel que tu as besoin de roder parce que toutes les scènes d'humour, même les open mic au Québec sont
sont des salles de spectacle pratiquement dans les établissements licenciés. Donc, c'est important de supporter ces soirées-là, même quand on est établi dans l'industrie de l'humour. C'est mon opinion. Vraiment. Merci beaucoup. Pascal, où est-ce qu'on peut te suivre? Je sais que tu commences à avoir accepté plus de scènes. Ouais. Est-ce que tu le places nécessairement sur ta page Facebook? Oui, j'ai une page, Pascal Mailloux, auteur et humoriste. J'ai ma page sur Instagram aussi. Je suis tout ça. Mais j'invite aussi les gens, pour vrai, pour payer mon hypothèque. Oui. C'est fantastique. Phil Laprise est en show présentement. Simon Gouache est en show présentement. On rode le show de Guillaume Pinault présentement aussi. Oui. Bientôt, probablement, Jessica Chartrand aussi qui va embarquer Ah, là-dessus. t'as embarqué sur l'équipe Peut-être, Jess? on t'en prête de parler. Fait que, allez voir ces shows-là, c'est des... Jess du qui est monde de rendu avec qualité. justement Groupe Faneuf. Oui, c'est Oui. ça. Fait que c'est des bons shows, c'est des personnes extrêmement drôles, puis go, allez-y. Intéressant. J'ai envie, juste avant, parce que là, tu m'as ouvert une mini-porte. Oui. Travailler comme auteur sur un spectacle, comment ça se traduit la rémunération? C'est au sans pourcentage. donner des chiffres. Ah, Juste, c'est un pourcentage du show. Il y a un pourcentage qui est relié au droit d'auteur, qui peut aller de à peu près 10 qui vont au droit d'auteur. Puis on se partage si vous ça êtes avec les auteurs. 2 auteurs, vous partagez 10 C'est des ça. recettes. C'est ça. Mais il ne faut pas oublier que l'humoriste en écrit beaucoup là-dedans. Oui. Fait que c'est ça. Fait que on se partage en tant qu'auteur. Puis c'est des bonnes ententes, là, parce que c'est des amis, ça devient des amis, les gars. Oui. Puis on s'entend, on dit, je vais prendre tant de pourcentage. Puis c'est selon les nombres de billets vendus. Ça, c'est les auteurs. Si on est script éditeur, on va chercher un autre pourcentage, pourcentage pour différent de celui des auteurs. Donc, C'est tu ça. peux être auteur et aussi script éditeur. Je pourrais, oui. OK. Et l'humoriste en écrit. Si l'humoriste en écrit moins, les pourcentages augmentent chez les auteurs? Bien, clairement, oui, parce OK. que c'est la tarte. La tarte, elle va être partagée avec le monde qui a écrit. Tu sais. Avant, ça allait beaucoup au nombre de gags que tu as Oui, écrits. mais c'est ce que je pensais, moi, Ouais, encore. Mais il y en a qui travaillent peut-être comme ça, mais moi, je travaille plus bien même avec les humoristes, tu sais, avec les humoristes avec qui je travaille. On se partage l'affaire. Tu sais, on livre assez de stock. On travaille Un pas travail mal tout le d'équipe. monde pareil, puis tu sais, on est du monde fiable, fait qu'on se partage égal. On se prend la tarte, on se partage ça, puis on part en écriture. Là, tu Est-ce sais. que tu penses que c'est davantage le cas dans l'industrie ou il y en a encore qui travaillent en rémunération gag par gag? J'ai aucune idée. sais Je pas, hein. pourrais pas dire. T'expliques ta réalité à toi. Oui, c'est ça. Je pourrais pas parler pour des autres, j'ai aucune idée. Mais dans mon cas, à moi, les artistes avec qui je travaille, on se partage des trucs, puis c'est pas... On parle plus de ça après. Tu comprends? On décide de quoi, puis on part, puis après ça, c'est fini. On parle plus de pourcentage. On livre des affaires, on veut faire un show le plus drôle possible, qui se vende le plus possible. On va être payé selon le nombre de billets. Fait que, OK, parfait. Si on dit on paye les auteurs par nombre de billets, tu as un pourcentage sur le nombre de billets vendus avant taxe? je pourrais- hey, ça, c'est différent. Fait que c'est pas toi qui peux m'instruire Non, là-dessus. c'est là-dessus, non. Il faudrait que tu parles à un producteur pour savoir. Mais oui, c'est sûr que c'est avant taxe, là, ça c'est Oui. clair, là, mais oui. Ah, c'est ça. parce que tu sais, ma question, c'est est-ce qu'on enlève aussi tout ce qui est dépenses, location de la salle, le personnel? Les fameux frais de service, là. Il faudrait que tu demandes exactement là, qu'est-ce qui est mis, qu'est-ce qui n'est pas mis. Je crois que non. Je crois que les dépenses ne sont pas mises. Je pense qu'on fait partie d'une dépense. Là. Mais il y a des places qui enlevaient la publicité à l'époque. Oui. Mais je suis Parce que sûr c'est un ça gros se morceau fait. d'un spectacle, Ouais, c'est la ça. publicité. Oui. Mais je pense plus que c'est... Tu sais, dans mon cas, je pense pas que les artistes avec qui je travaille font ça. Là. Est-ce que tu as écrit pour de la publicité? Non. Pas du tout. hein? Des petits contrats ici et là, mais rien de publicité majeure. Là. Pas de- Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Pas vraiment. Non, OK. non, en fait, j'ai un de mes bons amis est en pub, travaille en pub. Il m'a déjà offert, il m'a dit hey, ça te tenterait dessus. Puis on m'était supposé, finalement, ça n'a jamais donné. Là, je travaille, j'aime vraiment la scène. Fait que tant ou si longtemps que ça va me faire vivre bien, je ne ferai pas autre chose. Là. De voir de la pub sur scène. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, OK. Il est sorti de son univers parallèle. Il est revenu. Ah, mais tu sais, il y a l'entracte, puis là, il y a du monde qui vient de faire une pub de Pepsi. Là. Ça pourrait être Mais, ça, un mais numéro, mais un c'était exemple ça au de numéro. théâtre avant. Ah, Mais les publicités, les radios-théâtres et tout ça, les publicités étaient jouées en direct. Explique-nous ça. Ben, la publicité que tu entends à la radio, Oui. exemple, Radio-Canada, avait des sponsors, des publicitaires. Et la publicité était jouée en direct par des comédiens.
OK. Oui. C'est-tu bon? Ben, C'était fait par des comédiens. C'est ça que tu veux répéter? Non, mais c'était du live, tu sais. Mais c'était quelque chose de spécial, là. Tu joues une publicité comme si c'était une pièce de théâtre, là. Oui. Les gars, la radio, ça vous intéresse-tu? Moi, pas tant. Non? J'en ai fait beaucoup. J'ai travaillé pour moi, j'ai fait mon stage pour les Grandes Gueules. Oui. Puis j'ai travaillé 1 an pour les justiciers à l'époque. Comme auteur ou comme... Auteur. OK. Fait que c'est une belle école. Un peu comme la jeunesse, pour moi, c'est une belle école parce que c'est dur, la radio. Tu écris à chaque jour beaucoup de numéros. Ouais. Écoute, les J'écris Grandes une Gueules, chronique là, par semaine et je trouve ça difficile. vois-tu, les Grandes Gueules, il y avait 4 sketchs de 4 personnages. Là. À mon stage, là, ça a été un stage vraiment, là, tu sais, pour écrire. Encore une fois, c'est une école où ta discipline à t'asseoir et à écrire. Ben, T'as pas le choix. Faut que tu écrives. Go, go, go. Fait que, Les Grandes Gueules, Louis-José Hood, Laurent Paquin, Dominique Paquette, puis plein de monde, ils ont tous fait de la radio. Quand Énergie avait des mornings avec 2-3 humoristes, il y avait énormément d'humoristes à la radio, puis curieusement, ceux qui ont fait de la radio sont pas mal dans les top vendeurs. souvent, mais c'est ça une l'aide école à émerger. Non, mais c'est dur écrire. Tu sais, c'est demandant. En fait, c'est pas dur, c'est juste demandant. Fait que, tu sais, souvent, des fois, il y en a qui font « Ouais, mais tu sais, c'est pas si drôle que ça » ou « C'est du réchauffé » puis tout ça. Écris à chaque jour des gags. À un moment donné, c'est fatigant, mais en même temps, ça développe une écriture, ça développe ton écriture. C'est une très belle école. C'est un muscle. C'est une très belle école. Pour vrai, là. Je pense que je te laisse sur... c'est le mot de la fin. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été à l'écoute du Soundcheck Podcast. Merci beaucoup, Donovan Fortin, Pascal Mailloux, qui sont sur le spectacle, le mini gala sur la scène Mazda ce soir dès 21h, où est-ce que je vais être votre animateur. Aussi, en première partie, Caroline Brosseau. Sachez qu'on va être diffusé sur YouTube, la chaîne du Soundcheck Podcast. On va être aussi sur Gatineau.tv, sur Vidéotron, TVC Basse-Lièvre, à la radio Unique FM 94.5 et en audio sur bougeradio.ca, iHeartRadio, Spotify, Balado Québec et Apple Podcasts. Allez visionner nos anciens épisodes. On a un commanditaire du podcast, puis Fred, je vais te laisser le loisir de parler de notre commanditaire qui est lesbonspirates.ca. Lesbonspirates.ca, c'est super simple. C'est pour sauvegarder votre ordinateur et vos données. Il y a 2 solutions. Il y a Les Bons Pirates, c'est une clé USB. Tu achètes la petite boîte qui a la clé USB du système et la clé USB pour backuper votre ordinateur, faire une sauvegarde de votre ordinateur. Ce qui vous permet, si un pirate russe vient de voir, c'est marqué rouge ton écran, t'envoies 50 000 en Russie, sinon, non, t'es fini. Ben, t'éteins l'ordinateur, tu plugues la clé des Bons Pirates, tu plugues l'autre clé, tu pèses sur Enter, puis le pirate, ben, il s'en va ailleurs. Parce que le bon pirate a fait sa job. Lesbonspirates.ca, mesdames et messieurs, merci beaucoup de commanditer le Soundcheck Podcast. Et si vous avez envie d'être commanditaire du Soundcheck Podcast, de faire partie, soit d'être commanditaire ou de faire partie des partenaires du Soundcheck Podcast, nous envoyer un petit message en privé. Sinon, je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube. Est-ce que... Non, on place ça. Donc, je vous donne rendez-vous 18h30 pour un autre podcast ici en direct du Festival de l'Expo Trois-Rivières parce qu'à chaque jour, sauf lundi... Le 10 juillet, on fait relâche parce qu'ils font le ménage du site de l'Expo et les bénévoles prennent une journée de repos pour repartir ça de plus belle jusqu'au 15 juillet, 18h30, le Soundcheck Podcast et 21h, le mini-show d'humour. Mon nom est Steven Bilodeau et je vous remercie d'avoir été à l'écoute du Soundcheck Podcast. On se voit à la prochaine.